Salutations à vous tous et à vous toutes qui regardent en ce moment cette vidéo. Je suis le Père Jean-Carlo François, rédemptoriste. Je travaille au niveau de la formation, mais également au niveau de la pastorale vocationnelle pour la province du Canada. Très heureux d'être avec vous encore une fois pour méditer ensemble sur l'évangile du 4e dimanche de l'Avent de l'année A. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis de Dieu, nous sommes presque arrivés à la fin du temps de l'Avent. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Noël, qui est la fête de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous parle de l'apparition de l'ange du Seigneur à Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Joseph était fiancé avec Marie. Avant même qu'ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Et c'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui dit : « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. » Et quand Joseph se réveilla, il fit exactement ce que l'ange lui avait prescrit. Souvent, on nous parle du oui de Marie, on oublie le oui de Joseph. Aujourd'hui, l'Évangile nous fait découvrir le oui de Joseph. Comme nous l'avons entendu, Joseph était un homme juste, c'est-à-dire il s'est ajusté à la volonté de Dieu. Il a accepté la volonté de Dieu. Il a pris Marie chez lui et il s'est occupé de Jésus. Joseph était un homme extraordinaire, simple, humble, honnête et respectueux. Un homme qui respecte la dignité et la liberté de la personne humaine.
Il n'a pas insulté Marie parce qu'elle était enceinte. Il n'a pas manqué de respect envers Marie. Au contraire, il a pris soin d'elle. Il l'a protégée. Quand on aime une personne, on la protège. On prend soin d'elle. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Elle a pris soin de Marie, elle l'a protégée, elle a veillé sur elle. Joseph ne réagissait pas sous le coup de l'émotion. Il a pris du temps de réfléchir avant d'agir. On dit que rien n'arrive dans la vie par hasard. Tout arrive pour une raison quelconque, pour une raison bien déterminée. Dans la vie, avant de prendre une décision, il faut prier et méditer pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Joseph était un homme de Dieu. Il a pris du temps de prier, de méditer. Et c'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Mes chers amis, Dieu guide toujours ses enfants. Dieu éclaire toujours ses enfants. Dieu inspire toujours ses enfants. Quand on écoute la voix de Dieu, quand on laisse le Dieu agir en nous, on prend toujours les bonnes et les meilleures décisions. Joseph a écouté la voix de Dieu. Il a laissé Dieu agir en lui. Et c'est ainsi qu'il a abandonné son projet personnel pour embrasser celui de Dieu. Nous autres aussi, sachons accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Sachons faire la volonté de Dieu dans notre vie. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours une chose facile. Parce que cela demande parfois des sacrifices et du renoncement. Joseph était vraiment un sage. Il a accepté de prendre Marie, son épouse, chez lui et d'être le père adoptif de Jésus. Il a posé un geste d'amour extraordinaire, un geste d'amour exceptionnel. Et à travers ce geste, il a collaboré à sa manière à la venue de Dieu dans notre monde. Nous autres aussi collaborons toujours à l'œuvre de Dieu dans notre monde, dans notre société, dans nos familles. Car nous sommes tous et toutes les membres du corps du Christ. Sachons le rendre présent partout où nous sommes, dans nos milieux de vie et de travail, par notre façon de vivre et d'agir, par des exemples et des témoignages vivants. Marchons sur les pas de Saint Joseph, marchons sur les traces de Saint Joseph. Agissons avec sagesse, car la sagesse nous permet de prendre de bonnes décisions. Et c'est la raison pour laquelle le roi Salomon n'avait pas demandé à Dieu la richesse, mais la sagesse. Car elle sait tout, comprend tout. Elle guidera nos actes avec prudence. Dans l'histoire de l'humanité, Joseph est la figure, le symbole de l'homme qui a donné la plus grande preuve de confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il a pris Marie, son épouse, et s'est occupé de Jésus. Oui, il a pris Marie et il s'est occupé de Jésus. Il était un père extraordinaire. Il a protégé Jésus depuis sa naissance, en fuyant en Égypte avec toute sa famille pour se protéger du massacre du roi Hérode, qui à cette époque avait ordonné de tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. Joseph était un père protecteur, un père responsable.
à l'école, à l'université. On étudie les grands auteurs, les grands philosophes, tels que Socrate, Platon, Aristote, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Saint Thomas et tant d'autres encore. Je pense que les époux et les futurs époux devaient prendre un petit temps pour étudier Saint Joseph, pour savoir comment agir dans certaines circonstances. Joseph représente un modèle pour les époux, pour les pères de famille. Il représente un modèle pour tous ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent agir selon la volonté de Dieu. Il nous a montré comment répondre à la volonté de Dieu. L'évangile de ce 4e dimanche du temps de l'Avent nous invite à accueillir et à accepter la volonté de Dieu dans notre vie, à l'instar de Joseph. Laissons Dieu prendre soin de notre vie. Mettons Dieu au centre de nos vies, au centre de nos activités, au centre de nos décisions. Et nous ne serons pas déçus. Aujourd'hui, demandons à Dieu la grâce d'accepter et de faire sa volonté dans le quotidien de notre vie. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Seigneur Dieu, notre Père, aujourd'hui nous te prions pour toutes les familles du monde entier et particulièrement pour les époux, les futurs époux, les pères de famille. Guide-les dans leurs décisions et aide-les à agir toujours selon ta volonté. Nous te prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant, riche en amour et en miséricorde, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.